Et yo les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Brawl Stars, comment draft. Cela se fera en deux parties, première partie les picks et deuxième partie les bans. Donc admettons les gars, c'est eux qui a le first pick et il pique Bo. Donc vous les gars, vous paniquez, vous prenez un long range alors que contre Bo ou Pierce même, faux assassin. Donc Lily, Mortis, c'est très bien. Pourquoi les gars faux assassin? Parce que ça fait pas beaucoup de dégâts Bo au corps à corps. Donc Mortis aura le temps largement de vous finir, sans même que vous puissiez faire les 3 attaques. Donc une fois que vous avez pris Lily, là il faut pré-shot un tank, parce que ça va au corps à corps, donc on a peur d'un boule en face. Donc il faut prendre Lou les gars après, en seconde pick dans votre team. Il faut prendre Lou parce que c'est un anti-tank. Donc comment vous pré-shotez un tank de l'équipe adverse. Après en face ça vous répond Belle, parce que quand la Lily vient au corps à corps, vous mettez avec Belle le gadget qui ralentit. Et en last pick pour leur team, ils répondent Spike. Bon ouais, c'est pas mal en vrai, ça counter la Lily. Contre le loup, c'est pas ouf parce que le loup a plus de range que le Spike. Et donc ça vient à vous le last pick, le pick le plus important pour gagner la partie, parce que c'est un pick qui doit renverser la game. Et vous prenez en last pick Eve, parce que c'est des spawners. Elle spawn ces petites larves qui counter Belle. Belle, elle déteste les spawners comme Charlie, tout ce qui peut spawner comme les ombres à Tara. Donc c'est un très bon last pick en plus contre le Spike, ça counter le Spike. Donc là normalement vous gagnez la game, vous avez 60 contre 40% de réussite sur la draft. Donc les gars, voilà pour cette première map. Nous allons passer à la deuxième map qui est triple dribble, donc en brawl ball. C'est vraiment cool. Donc là vous avez le first pick, vous prenez Elisa, donc c'est pas mal. Mais malheureusement en face ça répond Moe. Donc là les gars, ça fait vraiment très mal parce que Moe s'il a l'ulti, là Elisa va passer un sale quart d'heure. En seconde pick dans leur team, ils prennent Ziggy. C'est très bien parce que Elisa, si elle prend pas la gadget pour tirer à travers les murs, elle doit prendre aussi la gadget pour repousser le Moe quand elle a l'ulti. Donc c'est vraiment bien Ziggy en plus que c'est vraiment fermé. Vous répondez donc avec un Colt pour casser les murs, ce qui est un très bon pick. En plus il prend le gadget qui retire les munitions si le Moe vient au corps à corps avec son ulti, c'est vraiment cool. Et là, en last pick dans votre team, ils prennent malheureusement Ricochet, ce qui est un très mauvais last pick parce que avec votre Colt vous allez open, sauf que si Ricochet il n'y a plus de mur, ben il sert complètement à rien, donc c'est un très mauvais pick et là vous allez sûrement perdre la draft. Et malheureusement pour vous, ils prennent Naja en last pick. Et ça c'est les gars, si vous avez perdu, parce que si le Colt il open, Naja va se régaler contre vous. Donc vous avez perdu la draft, ils ont 70% de taux de réussite contre 30% pour vous, le taux de réussite en draft. Donc les gars, pour cette deuxième partie, on passe au côté ban. Donc les gars, les bans ça varie en selon la map et en selon des choix aussi qui pourront être faits avec les brawlers sur la map. Prenons en exemple le braquage. Et on se retrouve sur la map pas au loin. Donc là les gars, vous allez ban logiquement Chuck, Melody, Polly. Donc tous les brawlers qui peuvent faire le maximum de dégâts au coffre. Comme Colt aussi, comme Angelo qui est fort en cette map là. On prend comme exemple, ils ont banni Chuck, Polly, Colt. Et vous avez banni qui? Vous avez banni Nadia, Melody et Chuck. Donc là les gars, vous avez banni quasiment une compo un peu miroir, donc vous avez banni Chuck des deux côtés. Ce qui nous laisse donc une Eve qui est open, donc Eve qui est vraiment OP avec ses larves là en hypercharge, c'est vraiment trop fort. Donc les gars, les bans varient beaucoup sur les maps et les choix de brawler que vous pensez déjà en tête. Donc je vous donne un exemple. Si vous voulez prendre Chuck dans cette map là, ben bannez Cordelius. Donc voilà, pour au moins Cordelius c'est votre counter qui ramène dans le monde. Donc vous pouvez rien faire contre lui, vous pouvez faire aucun dégât au coffre, ni le tuer. Donc voilà les gars, donc réfléchissez à ce que vous bannissez comme brawler que vous voulez prendre. Donc les gars, vous anticipez ce que vous voulez prendre. Donc là les gars, admettons que sur la map là, Chuck était banni et vous voulez jouer Melody. Bah les gars, vous bannissez Ambre, vous prenez Melody, vous avez gagné la game. Parce que j'ai testé une Ambre qui a pris les gadgets des 3 flammes qui tournent autour de elle. Ça counter Melody de fou les gars. Donc voilà, pensez, anticipez à ce que vous voulez prendre et bannissez les brawlers qui vous counter. On prend l'exemple de la dernière map
qui va se jouer en zone réservée. C'est vraiment la base avec la Rasa Gem. Donc les gars, c'est la dernière map qu'on va faire ensemble. Et après je vous laisse un petit bonus afin que je vous dirai des choses vraiment nécessaires à apprendre sur Brawl Stars pour bien monter en classé. Donc c'est parti pour ce dernier exemple. On se retrouve en zone réservée, qui est une map assez connue, celle-là, elle est assez connue comme map parce qu'elle se retrouve beaucoup en classé. Donc les gars, admettons, vous voulez jouer un loup, vous bannez à tout prix, les gars, à tout prix, donc les assassins, parce que loup contre les assassins ça peut rien faire les gars, même avec son gadget du bouclier. Donc vous bannez Mortis, Lily, donc tous les assassins pour prendre le loup. Parce que déjà vous avez réfléchi que loup c'est très fort en cette map là, c'est un contrôle. Ou alors vous pouvez prendre aussi beau qui est un contrôle. En fait en zone réservée c'est très fort les contrôles parce que le but du jeu de la zone réservée c'est de vraiment faire 100% de votre zone. Donc faut maintenir assez une pression, faut pas faire trop d'erreurs non plus. Donc les gars, donc en fait, ce qui est bien à les bans, le principe c'est de anticiper vos counters. Si vous voulez prendre là beau, vous devez bannir aussi les assassins, donc vos counters. Voilà, c'est ça qui est important avec les bans. Ou alors admettons que vous voulez prendre Juju dans la map, donc vous prenez le jus, vous mettez le gadget de l'invisibilité, vous allez sur l'eau et vous les surprenez, vous les attaquez et tout. Donc ce qui est counter de Juju les gars, donc tout ce qui va un peu sur l'eau, donc ce qui est très fort c'est Angelo, vraiment tout ce qui va sur l'eau, même ce qui peut tirer sur l'eau, donc admettons Gus c'est fort. Donc les gars, pour ce bonus, c'est les shoots, les dodges et les game sense. Donc la vision que tu as sur Brawl Stars en pleine partie. Donc pour le shoot les gars, nous allons voir qu'il y a deux manières. Donc auto-shoot ou alors de viser. Alors les gars, l'auto-shoot, faut l'appliquer seulement quand on est au corps à corps ou à semi-portée de l'adversaire. Surtout avec Angelo, ses flèches, c'est vraiment cheaté quand on est au corps à corps. Donc pour la viser les gars, faut viser juste de droite à gauche ou alors un petit poil à droite parce qu'il faut pré-shot l'adversaire à certains hauts niveaux, donc en légendaire 2, 3 voire master. Faut tirer droite, un petit poil à droite pour pré-shot, pour anticiper quoi l'adversaire où il va se déplacer. Pour les dodges, il y a plusieurs manières d'esquiver, donc soit gauche droite, soit all-in donc tout droit, ou soit là un peu des mouvements hasardeux, ce qui se retrouve beaucoup au niveau de master, légendaire 3. Et enfin pour finir la vidéo, le game sense, c'est la vision de jeu que tu as en pleine partie. Donc par exemple, si tu joues une Lily avec, je sais pas moi, avec un beau par exemple, ça peut être jouable, ça peut être une compo assez synergisée. Donc quand la Lily, elle met le gadget pour attaquer, il faut pas que vous restez un peu en retrait, sinon la Lily va se retrouver 1v3, elle va perdre. Il faut que vous avancez avec elle, donc mettre de la pression. Ça s'appelle jouer en équipe, donc du game sense. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. Je vous dis à la prochaine. C'était Pronix et ciao les gars.